Maintenant, on aime la panga. La parole de Dieu est puissante. Puisque Elle va entrer en vous dès qu'elle est sortie. Jusqu'à parcourir le monde entier. Nous allons parler du Saint-Esprit. Tout fidèle doit tout faire pour être baptisé, rempli du Saint-Esprit. Voilà le thème. Tout fidèle s'efforce pour être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui combat les esprits méchants. Et c'est lui qui va vous amener au ciel. Même s'il vous faut priver de manger, de boire pour rechercher le Saint-Esprit, sachez que l'un des moyens d'être rempli du Saint-Esprit, c'est la prière. Si vous êtes paresseux dans la prière, vous ne pouvez pas être baptisé du Saint-Esprit. Il baptise quelqu'un dès qu'en se trouvant devant Dieu, ses pensées aussi se trouvent devant Dieu. C'est un esprit de joie. Si vous priez avec amertume et tristesse, vous ne pouvez jamais être rempli du Saint-Esprit. Si vous voulez être baptisé du Saint-Esprit, vous devrez au préalable obéir à sa parole. Les gens outrepassent la parole de Dieu, ils font des semaines de prière pour être baptisés du Saint-Esprit. Et ils n'ont pas la parole du Saint-Esprit en eux. La place du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, c'est quand il y a la parole de Dieu. Si nous n'avons pas la parole, et notre culte meurt. Nous ne pouvons plus écouter la parole de Dieu. Cela empêche l'action du Saint-Esprit. Voyez. Voilà quand on a abrévé un tel de l'eau. Parce qu'il a ouvert la bouche. S'il ferme la bouche, l'eau ne va jamais rentrer. On dit qu'un tel est rempli du Saint-Esprit parce qu'il a ouvert son cœur. Si tu fermes ton cœur au Saint-Esprit, il ne peut pas rentrer dedans. Vous voyez? Devant Dieu, on devrait bannir toute forme de tristesse et vider toutes les autres pensées là. Laissez que la pensée de Dieu. Amen. Nous tournons dans Ésaïe chapitre 11 verset 1. Nous allons le lire si vous y êtes. Isaïe TV quand na ninga yehri la yehra na tobame. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Zusaba shira nampa bamzugu ya yam ni yesum shira la shorlu ne pang shira la bangre. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il inspirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs.
et la fidélité, la ceinture de ses reins. Là, vous parlez de l'importance du Saint-Esprit. La parole de Dieu nous informe. Jésus est né de la tribu de David. Voilà pourquoi David est mort il y a bien longtemps. Et Jésus est le rejeton de David. David est appelé le tronc. Et Jésus qui est né dans son sein, qui est appelé le rejeton. Comme quand on coupe le tronc d'un arbre, il pousse des bourgeons partout. Parole dit que Jésus est ainsi. Il a dit qu'en ce qui lui concerne, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Quand bien même il est fils de Dieu, l'Esprit de l'Éternel demeurera sur lui. Et s'agissant de cet esprit-là, un esprit de sagesse et d'intelligence. C'est un esprit de conseil. Un esprit de force. L'esprit que Jésus baptise, dans lequel Jésus baptise ses enfants, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence, pas de folie. Si un disciple se retrouve insensé, c'est qui n'est pas baptisé de cet esprit-là. L'esprit qu'on nous a promis, c'est un esprit d'intelligence, un esprit de conseil. Si un disciple de Jésus ne peut pas enseigner quelqu'un à se délivrer de la mort, c'est que de tels disciples, il ne soit pas d'enseignement dans une église. Si toutefois un disciple de Jésus, au lieu d'écouter les conseils du Saint-Esprit, il prête attention à d'autres conseils, il va s'égarer sans doute. Parce que c'est le disciple qui doit, par son conseil, délivrer les gens qui sont dans les cas mortels. Dans l'optique de Dieu, aucun des fils de Dieu ne devrait conseiller quelqu'un et par ses conseils, il meurt, ce dernier meurt. Malheureusement, d'autres sont possédés par des esprits. Ils se trouvent dans les églises, ils conseillent et par leurs conseils, ils égarent beaucoup de personnes. C'est bon pour un disciple de reconnaître l'esprit de son père. Sinon, il va recevoir d'autres esprits. Et si jamais tu reçois de tel esprit, il va disparaître avec toi. Si vous amusez avec les esprits, vous allez vous égarer. Parce que Satan a plusieurs esprits. Ce sont ces mêmes esprits qui ont égaré nos pères, les rendant des idolâtres, des devins, des magiciens. Tous nos ancêtres qui sont morts dans le diable, ils ne verront pas Dieu. Et Dieu nous a fait miséricorde. Ça ne sert plus d'obéir à ces esprits de nos ancêtres qui ne peuvent pas voir Dieu. Voyez. Il est décrit ici que c'est un esprit de force. Attestant que si jamais vous trouvez que vous étirez, vous baillez, ça ne va pas, c'est que l'esprit de force n'est pas en vous. C'est un esprit de force qui ne pille pas, qui ne fait pas du tort à quelqu'un. Là où il se trouve, vous ne sentez plus de faiblesse. Mais si vous avez de la faiblesse, ça vous incite, ça devrait vous inciter à rechercher la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'une autre force vous fera face. Si vous n'avez pas la puissance du Saint-Esprit, et quelqu'un a la force démoniaque, il vous rencontre. C'est lui qui va vous conduire au diable. Comme ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu,
qui amène les gens à Christ. Vous voyez? Satan imite les actions de Dieu. Si Dieu peut remplir des hommes et des femmes pour délivrer des hommes qui sont dans la magie ou les divinations, lui, il va posséder des gens avec des fétiches, la séduction du maraboutage, pour vider les gens en Christ et les envoyer dans l'alcoolisme. Ça existe, oui ou non? Nous allons confirmer que ça existe. Il y en a même, il y en a. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est obligatoire. La parole déclare que c'est un esprit de connaissance. Ce n'est pas un esprit d'ignorance. Aucun ignorant ne fera tuer. L'ignorant, c'est quelqu'un qui ne connaît pas. Et c'est très facile de le duper. Et pour quelqu'un qui est ignorant, il n'est pas loin de l'égarement. Alors Dieu permet que ses fils reçoivent l'esprit de conseil et l'esprit de crainte de l'Éternel. Si vous voyez quelqu'un dans l'église voilà, qui craint Dieu, il a cet esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel. Vous voyez? Si vous voyez, il est dans l'église, il ne craint pas Dieu. Chassé, qui n'a pas l'esprit de la crainte de l'Éternel. Et l'esprit qui lui possède, de telle sorte qu'il ne craint pas Dieu, c'est cet esprit qui va l'égarer. Chacun devrait faire discerner, est-ce que l'esprit que j'ai là, c'est quel esprit? Même les démons, ils craignent Dieu. Et moi, j'ai cet esprit et je ne crains pas Dieu. Je connais l'esprit qui est en toi. Et cet esprit va au ciel, qui m'endurcit le cœur. Et c'est ce que je veux qui maintienne. La volonté de Dieu ne tient plus. Je connais l'esprit qui est en toi. Nous devrons être remplis de l'esprit de la crainte de Dieu. Parce que les démons auxquels nos parents obéissaient, ils craignaient Dieu. Pourquoi, après avoir reçu Dieu, nous ne le craignons pas? Si vous ne craignez rien, sachez que vous ne pouvez pas vous soumettre à cette chose-là. Si vous avez de la révérence, vous allez vous soumettre. Si dans votre maison on envoie 3 gendarmes, vous les voyez, vous êtes angoissé. S'ils vous disent lève-toi, vous êtes tenu de vous lever dessus. Parce que vous les craignez. Craignez Dieu. C'est écrit. L'esprit de crainte de l'Éternel. Je peux faire tout ce que je veux, mais Dieu me défend de le faire. Et je le crains. Je ne vais pas faire. Voici le signe que vous avez l'esprit. Je suis là. Il y a personne ici qui me connaît. Personne ne me... Qu'est-ce qui peut m'empêcher de ne pas faire? Si je veux, je peux goûter à l'alcool. Si je veux, je peux commettre la vie. Dieu m'en a défendu. Si vous avez l'Esprit Saint, qu'il y ait quelqu'un ou pas, vous servez Dieu, vous marchez avec Dieu. C'est cet esprit qui va vous conduire au ciel. Et cet esprit qui doit demeurer avec vous. Il dit qu'il va vous donner de la joie. Ouais. L'esprit va vous procurer de la joie. Je ne sais pas si vous êtes animé de la tristesse. Sachez que de tel esprit, il ne vient pas du ciel. L'esprit de tristesse, il a été banni du ciel. Et avec cette même tristesse qu'on lui a banni là, puisqu'il n'a pas pu rester au ciel, il est descendu. Si vous êtes possédé par cet esprit-là, il vous donne ce qu'il a, la tristesse. Voici l'origine même, la source de la tristesse. Parce qu'il n'a pas triomphé. Et le signe de la défaite, c'est la tristesse.
Il dit encore ici, l'esprit que vous allez recevoir, il ne va pas juger sur l'apparence. Non. C'est que tu peux regarder quelque chose. Ça peut ressembler à une autre chose, mais pas l'authentique. Il ne va pas juger sur l'apparence, sur ce que je vois. Quand tu vois quelqu'un qui trébuche et il prononce des paroles bizarres, l'esprit de Jésus là, il ne juge pas comme ça, en haut, en haut. Il juge au-delà de ce que l'homme peut percevoir. Il parle, il prononce des paroles. Voilà, il trébuche en marchant. C'est pas sa faute. Quelque chose est en lui. C'est cette chose en lui là qui fait qu'il trébuche. Cela fait que celui qui a causé son action est jugé. Mais pas la personne même. C'est ce qui est dit ici. Si vous n'avez pas cet esprit, et si quelqu'un n'arrive pas à se maîtriser, il commet le péché, vous ne voyez pas le démon. Vous voyez votre frère qui commet le péché. Vous allez le juger. Et c'est pas sa faute. Vous voyez ce qui est à l'intérieur là. C'est lui le danger là. Donc il y a rien qui est vrai chira. Après j'ai un corps ne bourre wara woto wani ne waye ami mitni shalman wenga ya shi wenga chen un. Voilà ceux-là qui sont remplis de l'Esprit Saint, ils ne jugent pas sur un oui-dit. Ils savent que si jamais quelqu'un commet un péché, c'est que c'est le diable qui lui a poussé. En reconnaissant cela, vous allez diminuer vos jugements là entre vous. Un démon peut posséder quelqu'un, il va se pendre. Les observateurs vont juger de façon superficielle en disant il n'a pas bien fait. Pourquoi tu viens te pendre ici? C'est quelque chose qui lui a conduit à cet état-là. Voyez. Le peuple de Dieu juge mal. Et les conséquences répercutent sur eux. D'autres sont stagnants, ils ne quittent jamais de là où ils sont. Si quelqu'un a l'esprit de jugement, le fait de se défaire, c'est difficile, ça tue. C'est comme une maladie contagieuse. Esprit de jugement. Si vous êtes au milieu des gens, votre jugement, les gens vont vous écouter. Tous ceux qui sont là vont vous écouter. Tous ceux-là qui vont te croire là se joignent à toi. Pour dire tes propos tuent, tes propos de jugement tuent les autres. Un esprit de jugement. C'est une maladie contagieuse en fait. Nous devrons prendre garde à nous-mêmes. Des fidèles se sont attachés intimement au jugement. Tu ne peux pas causer avec lui sans te souiller. Tu ne peux pas causer avec lui et ne pas ternir ton amour. Lui, il ne félicite jamais personne, il n'apprécie jamais quelqu'un d'autre. De tels juges, ils n'ont pas des yeux d'appréciation. Ils n'ont que des yeux de mépris. Ce qu'ils ils voient, c'est ce qui est défaut, ce qui est mal. Pourquoi ça ne va pas? Ils n'ont pas ces yeux-là. Et ils se disent des fidèles. Nous devrons grandir. Il est dit. Il ne va pas juger sur un oui-dit. Voilà pourquoi si vous voyez un fidèle, un frère qui juge à tout bout de champ, en tout cas, il élargit la causerie, mais ça tue les auditeurs consentants.
Bala winning un priwan ab kola men genre. Parce que la corde qu'on lui a mis au cou, ça c'est que ça a été enroulé. Tien gomne ashabari na tinwate kelen yala wina kalam non pa. Tous ceux-là qui vont accepter à se causer là, et aussi ils reçoivent cette même corde là. Donc à un certain moment, il a des gens alignés derrière lui, tous ceux-là qui ont accepté ces dits. Si vous le trouvez dans ces liens-là, vous ne pouvez plus avoir de la joie. Parce que la vraie joie, c'est le Saint-Esprit qui en donne. Toi, tu as parlé, tu es devenu un prisonnier. Où est-ce que la joie te parviendra? Même si tu ne vois pas, l'esprit, l'homme intérieur voit. Un frère qui veut le ciel de façon authentique, il ne doit pas causer n'importe quoi. Parce que si tu t'amuses avec les fidèles de Jésus, les fidèles d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de faux fidèles que de vrais. Ils n'ont pas peur. Ils ne craignent même pas Dieu. Ils ne cherchent même pas Dieu. Et il peut utiliser un frère pour arranger le problème à un autre frère. De la même façon, Satan a copié, sauf qu'il utilise un fidèle pour faire tomber un autre. Détruire un homme n'est pas aussi difficile. Le faire un homme, c'est ça toute la tâche. Concernant les fidèles du ciel, ils sont très vulnérables. Le commandement que Dieu lui a donné est l'amour. Lève-toi, il faut parler du mal sur lui simplement. Et il faut lui diffamer tout simplement. Alors il perd son amour très vite. Alors il embarque dans la haine. Et la haine ne va pas au ciel aussi. C'est très facile de nous détruire. Voilà pourquoi vous ne devez pas permettre à vos oreilles de tout entendre. Il ne faut pas chercher à tout entendre. Parce que ton cœur est très sensible. Ne permets pas à tes yeux de voir tout. Il ne faut pas être curieux. Le cœur qui doit te conduire au ciel, là, il ne veut pas tout regarder, il ne veut pas tout voir. Voyez. Nous parlons même si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, obéissez et allez au ciel. Voyez. D'accord, de ne jugez pas n'importe comment. Va juger les malheureux avec droiture. Et il prononcera avec droiture, voilà, les pauvres. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus. Jésus a dit, la bonne nouvelle est proclamée parmi les pauvres. Le jugement a été fait de façon équitable. Ce n'est pas normal qu'un tel ici il souffre. Il n'a pas une maison à étage. Il n'a pas une voiture. Et aller en enfer. Jésus va se presser parmi les pauvres, parmi les démunis. Que leur souffrance se limite là. Voyez. Il ne va pas juger sur l'apparence. Il juge avec droiture. Voilà pourquoi nous qui sommes là, nous sommes des fils des nobles, en tout cas des fils des gens pauvres. Il n'y a aucune personne ici dont les parents sont des millionnaires. Certains même dans la grande famille, il n'y a pas de millionnaires. Donc il y a voilà pourquoi il est venu nous sauver. C'est l'accomplissement de la parole. Il a jugé de façon équitable. Un tel, tous ses liés, ils sont pauvres. Alors il est mort avec des haillons. Et
Quand il était assis, ses fesses là sont à bas sur la terre. Allez-y amener ses descendants au ciel. Gloire à Dieu. Dieu juge de façon droite. Oui. Voilà, il y a eu des descendants, des ancêtres de vous qui ont bouilli des feuilles, en tout cas des arbres sauvages pour pouvoir manger et survivre. En ce moment, vous étiez dans leur sang. Voilà, vous étiez dans leur sang quand ils mangeaient ces feuilles-là. Dieu a eu compassion de nous. Il nous a sauvés. Voyez. Il frappera la terre de sa parole comme d'une veste. Si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force. Si quelqu'un fait du tort à autrui, genre les sorciers qui tuent les âmes innocentes, cette force est pour toi qui est rempli de l'Esprit. Que ta parole soit comme une verge et aller frapper le méchant, le sorcier. Si toutefois tu as l'esprit de force, c'est écrit. La prière de ta bouche sera comme une verge, un bâton. Frapper des méchants qui font du tort à d'autres personnes. C'est pas à toi d'abord. Non. Quelqu'un qui ferait du tort à une autre personne. C'est toi là, tu es intouchable. Si toutefois tu as l'esprit en toi. C'est pas un esprit d'amusement. Si vous avez cet esprit en vous, votre rôle c'est de combattre en faveur des autres. Chez vous, c'est intouchable. Et si au lieu de l'esprit saint, vous avez l'esprit de jalousie, l'esprit de cupidité, l'esprit d'hypocrisie, l'esprit d'amour du monde, aucune de tes proclamations ne peut faire envoler une sauterelle. C'est quand Dieu accompagne ta prière qu'elle devient vivante. Mais si Dieu n'accompagne pas, nous sommes parmi des forces surnaturelles, mais cela passe par l'obéissance à Dieu. Et le souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Voilà pourquoi. Si certains sont remplis de l'Esprit Saint, vous voyez des fois, ils soufflent parmi l'assemblée. Vous pensez qu'ils veulent délivrer les gens. Il est dit, il va souffler sur les méchants. Ça ne veut pas dire que c'est un démon. Et maintenant que tu souffles sur les gens, tu veux les tuer ou quoi? Ouais. Va souffler sur les méchants pour les faire mourir. Le démon qui est dans cet homme méchant là, il va sortir, s'enfuir. Que le démon ne meurt pas. C'est le méchant qui meurt. Le souffle est sur les méchants. Voilà pourquoi nous vous prions chaque fois de faire du bien. Parce que les gens vont recevoir l'esprit, il va venir souffler sur vous. Et s'il savait que vous êtes méchant, le souffle va vous causer du dommage. Va vous endommager. C'est bien d'être rempli de l'Esprit Saint. Sinon vous ne pouvez pas triompher. Il y a la puissance dans l'esprit. Si vous recherchez le Saint-Esprit à la façon dont vous courez après l'argent, je vous assure que vous serez rempli de l'esprit. Il y a des gens, l'aurore ne le trouve pas à la maison. Et il ne vient pas trouver le soleil suspendu au ciel. Parce qu'il recherche quelque chose. Un peu de ce temps seulement, recherche le Saint-Esprit de la même façon. Tu seras rempli de l'esprit. Mais si tu ne veux pas le chercher. Et si jamais tu fais le contraire de ce que l'Esprit Saint veut et tu le cherches, est-ce qu'il viendra? Il ne viendra pas. Tu appelles quelqu'un.
Et puis tu as un fouet ou une chicotte. Il ne va pas venir. Il y a des gens qui font comme ça en invitant le Saint-Esprit. Vous êtes manqué, vous n'êtes pas encore pardonné et vous appelez le Saint-Esprit. Vous fraudez, vous n'avez pas encore résolu l'affaire et puis vous invitez le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas dans la justice et puis vous dites Saint-Esprit viens. Et même s'il vient, il va repartir. Avant-hier, j'étais rempli du Saint-Esprit. Aujourd'hui, là, je suis muet. Ce qu'il a plié ses bagages. Parce qu'il ne peut pas rester là. C'est un rebelle du dernier cri. Il peut venir, mais il va repartir. Et te laisser un homme ordinaire vide. Voyez? Un homme ordinaire. Vous entendez tantôt que le poste récepteur parle parce qu'il y a des piles dedans, il y a des batteries dedans. S'il n'y a pas de piles dedans. Donc, quand vous entendez dire que non, que les fidèles triomphent, c'est quand il y a l'Esprit Saint en vous. Sinon, vous ne pouvez pas. Vous serez un poste récepteur vide. Un poste vide et puis le carton, ils ne valent pas mieux l'un l'autre. Ou bien? Ouais. Il y a le poste récepteur et puis il y a son carton aussi. Et le poste est plus important quand il y a les piles dedans. S'il n'y a pas de piles, c'est un carton. Un carton tout simple. Ça ne parle pas. Un chrétien vide du Saint-Esprit, c'est pas. Il n'y a pas la force dedans. Ouais. Et un tel, quand il s'est levé, s'il marche, la terre même tremble. Quand il attrape son adversaire, il le terrasse. Il a quelque chose en lui. Si tu ne manges pas bien, tu ne peux pas terrasser quelqu'un. Et forcez-vous d'avoir quelque chose de consistant en vous. Et si vous triomphez, vous ne vous souciez de rien. Vous n'avez même pas peur. Vous n'avez pas d'angoisse. Quand je suis assis, mon cœur tremble dedans. Mon cœur tremble, panique. Que quelque chose ne me bouffe. En fait, la parole de Dieu n'y est pas encore. Et leur frayeur ne finit jamais. Vous voyez? Arrêtons-nous là. C'est le message de la Pentecôte. Allez-y, recherchez le Saint-Esprit de tout cœur dans vos maisons. Au nom de Jésus. Amen.